Chaque jour, le chaos du monde moderne nous pousse à courir, à réagir, à nous perdre dans l'agitation. Pourtant, il existe une philosophie millénaire qui nous invite à ralentir, à reprendre le contrôle et à retrouver la paix intérieure. Le stoïcisme, loin d'être dépassé, est une véritable boussole pour traverser les tempêtes de la vie avec sérénité et force. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 leçons puissantes pour remettre de l'ordre dans votre vie. Des principes simples, mais profonds, qui peuvent transformer votre quotidien. Que vous soyez confronté à l'incertitude, à la douleur ou simplement à l'ennui, ces enseignements stoïciens vous aideront à vous recentrer sur l'essentiel. Dans ce voyage intérieur, vous découvrirez comment vivre avec plus de clarté, de courage et de constance. Car reprendre le contrôle de sa vie, ce n'est pas changer le monde extérieur, mais changer sa manière de l'habiter. Et cela commence par une décision, celle de vivre selon ses valeurs. Prêt à franchir le premier pas? Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Acceptez ce que vous ne contrôlez pas. Imaginez que vous avez prévu une journée en plein air, mais le ciel s'assombrit et la pluie se met à tomber. Vous pouvez râler, maudire la météo, ou simplement ouvrir votre parapluie. Le stoïcisme nous rappelle que certaines choses échappent à notre volonté et que résister ne fait qu'ajouter de la frustration. La vraie force, reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Prenons un exemple concret, un entretien d'embauche. Vous pouvez préparer vos réponses, soigner votre tenue et arriver à l'heure. Mais une fois devant le recruteur, vous ne contrôlez pas ses préférences, son humeur du jour ou les autres candidats. Vous focalisez sur l'incontrôlable, c'est comme vouloir arrêter la pluie avec vos mains. Une perte d'énergie. Les stoïciens disaient que la souffrance naît souvent de notre refus de la réalité. Si votre train est annulé, vous avez deux choix. Tempêter contre les retards, inutiles, ou utiliser ce temps pour lire, réfléchir ou observer le monde autour de vous. L'un vous épuise, l'autre vous libère. La différence? L'acceptation. Bien sûr, accepter ne signifie pas renoncer. Si vous êtes malade, vous consultez un médecin, ce que vous contrôlez, mais vous ne luttez pas contre la fièvre comme si c'était une injustice. Vous la traversez. Le stoïcisme ne prône pas la passivité, mais une action intelligente, centrée sur ce qui a du sens. Observez les enfants. Quand ils tombent, ils pleurent parfois, mais se relèvent vite. Ils ne ruminent pas sur la méchanceté du sol. Avec l'âge, nous compliquons tout. Nous transformons les imprévus en drames, alors qu'ils sont juste la vie. Et si nous retrouvions cette simplicité? Quand un proche vous vexe, vous pouvez exiger qu'il change, mission impossible, ou choisir comment réagir. Vos émotions, vos paroles, vos gestes sont votre domaine. Le reste, ce n'est pas votre affaire. Cette frontière mentale est la clé d'un esprit léger. Sénèque comparait la vie à une pièce de théâtre. Nous ne décidons pas du scénario, mais nous jouons notre rôle avec dignité. Le capitaine ne contrôle pas le vent, mais il ajuste les voiles. Voilà l'esprit stoïcien, agir là où c'est possible, sans se battre contre les vagues. Essayez aujourd'hui. Face à une contrariété, demandez-vous, est-ce que je peux faire quelque chose? Si oui, agissez. Sinon, respirez. Cette petite question peut changer votre journée. La pluie ne durera pas éternellement, mais votre sérénité, elle, peut rester. En fin de compte, accepter l'incontrôlable, c'est comme faire de la place dans un sac trop lourd. On enlève les pierres inutiles pour avancer plus loin. Le bonheur n'est pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous le portons. Alors, la prochaine fois que la vie vous surprend, souvenez-vous, vous ne choisissez pas toujours les événements, mais vous choisissez toujours votre regard. Et ça, c'est un pouvoir immense. Leçon 2. Maîtrisez vos réactions face aux aléas. Imaginez qu'on vous bouscule dans la rue. Votre première réaction pourrait être la colère, l'envie de crier ou de riposter. Mais avant d'agir, prenez une seconde. Respirez. Le stoïcisme ne vous demande pas d'ignorer cette émotion, mais de l'utiliser comme un signal. Pourquoi êtes-vous énervé?
Est-ce vraiment utile? La réponse est souvent non. Nos émotions sont comme des alarmes. Elles nous avertissent, mais elles ne doivent pas diriger nos actions. Si votre collègue vous critique, la blessure est naturelle, mais la réplique agressive est un choix. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est là que se trouve votre liberté. Prenons un exemple, vous ratez un projet au travail. La déception est normale, mais vous pouvez soit vous enfermer dans l'échec, soit en tirer des leçons. Les stoïciens voyaient les obstacles comme des occasions de progresser. Votre réaction transforme un échec en tremplin ou en prison. À vous de décider. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des égoïstes, des insolents. » Pas par pessimisme, mais pour se préparer. Quand cela arrivait, il restait calme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Les autres peuvent être chaotiques, mais vous gardez le contrôle. Essayez cet exercice simple. Quand une émotion forte surgit, nommez-la. Je ressens de la colère. Je suis anxieux. Ce petit détachement crée une distance. Vous n'êtes plus submergé, vous observez. Et quand on observe, on répond mieux. C'est ça, la sagesse stoïcienne en action. Les enfants crient quand ils ont mal. Les adultes, eux, peuvent dire « ça fait mal, mais je vais gérer ». La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Entre les deux, il y a votre interprétation. Un retard, une dispute, un refus. Tout dépend du regard que vous y posez. Bien sûr, maîtriser ces réactions demande de l'entraînement. Personne ne devient stoïcien en un jour. Mais chaque fois que vous choisissez le calme au lieu de la tempête, vous musclez votre esprit. Comme un athlète, répétez, tombez, relevez-vous. La progression est invisible, mais réelle. Quand tout semble aller mal, rappelez-vous, vous ne contrôlez pas le monde, mais vous contrôlez votre façon de le voir. Un embouteillage, l'occasion d'écouter un podcast. Une critique, une chance de s'améliorer. Les stoïciens appelaient ça la discipline de la perception. Tout est matière à croissance. Alors, aujourd'hui, quand une émotion désagréable montera, ne la refoulez pas. Accueillez-la, questionnez-la, puis choisissez votre réponse. Petit à petit, les tempêtes extérieures auront moins de prise sur vous. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans ce qui arrive, mais dans ce que vous en faites. Souvenez-vous, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Et cette simple prise de conscience change tout. Le stoïcisme ne supprime pas les émotions, il vous apprend à danser avec elles, sans vous laisser emporter. Leçon 3. Vivez selon les vertus fondamentales. Imaginez un navire en pleine tempête. Sans boussole, il dérive au gré des vagues. Nos vies ressemblent souvent à ce bateau. Les vertus stoïciennes sont cette boussole qui nous guide même quand tout semble chaotique. Sagesse, courage, justice, tempérance, 4 mots simples, mais qui changent tout quand on les applique. Commençons par la sagesse. Ce n'est pas savoir tout sur tout, mais comprendre ce qui compte vraiment. Comme Socrate, les stoïciens croyaient qu'une vie non examinée ne vaut pas d'être vécue. Avant de réagir, demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce utile? Ces deux questions filtrent 90% de nos angoisses inutiles. Le courage, lui, ne se limite pas aux héros de guerre. C'est aussi dire non à une tentation malsaine, quitter une relation toxique ou persévérer dans un projet difficile. Le vrai courage est quotidien. Affronter ses peurs sans garantie de succès, simplement parce que c'est la bonne chose à faire. La justice pourrait sembler abstraite, mais elle commence par comment vous traitez la caissière, le livreur ou le collègue impopulaire. Pour les stoïciens, nous sommes tous membres d'une même communauté humaine. Chaque interaction est l'occasion d'être juste, pas par obligation, mais parce que c'est ainsi qu'on construit un monde où nous voudrions vivre. La tempérance est peut-être la vertu la plus mal comprise. Ce n'est pas se priver de tout plaisir, mais savoir s'arrêter avant l'excès. Un verre de vin, agréable. 3 verres, problématique. Les stoïciens ne rejetaient pas les plaisirs, ils refusaient d'en devenir esclaves.
La liberté véritable, c'est pouvoir dire assez. Ces 4 piliers ne sont pas des règles rigides, mais des muscles à entraîner. Vous ne développerez pas un courage héroïque en un jour, pas plus qu'on ne sculpte son corps en une séance de sport. Mais chaque choix, mentir ou dire la vérité, céder ou résister, est une répétition qui vous façonne. Marc Aurèle, empereur de Rome, se répétait chaque matin qu'il rencontrerait des gens difficiles. Mais au lieu de les mépriser, il choisissait la justice. Ils agissent ainsi parce qu'ils ignorent le bien. Mon rôle est de rester droit. Même dans la pourpre impériale, il pratiquait l'humilité, la vraie tempérance. Appliquez ces vertus comme un jeu aujourd'hui. Sagesse. Pause de 10 secondes avant de réagir à une provocation. Courage. Une action que vous retardez par peur et que vous ferez enfin. Justice. Un acte de gentillesse délibéré envers un inconnu. Tempérance. Résister à une envie superflue. Vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Vivre vertueusement ne vous appauvrit pas, mais vous libère. Moins de regrets, moins de conflits internes, plus de paix. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile, mais une vie cohérente, et c'est bien plus précieux. En fin de compte, ces vertus ne sont pas pour paraître bien aux yeux des autres. Elles sont le chemin secret vers cette sérénité que nous cherchons tous. Comme un arbre qui pousse droit sans forcer, votre caractère se fortifiera naturellement, un choix vertueux à la fois. Leçon 4. Soyez présent à votre vie. Il y a un secret que les stoïciens connaissaient bien. Le présent est le seul moment où la vie existe vraiment. Pourtant, combien de fois vous surprenez-vous à ruminer un vieux conflit ou à anticiper des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais? Nous gaspillons notre énergie dans des temps qui n'existent plus ou pas encore, comme si nous pouvions changer ce qui est déjà écrit ou contrôler ce qui reste à écrire. Prenez l'exemple d'un repas. Vous êtes-vous déjà retrouvé à avaler votre plat sans même en goûter les saveurs, perdu dans vos pensées? Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appellerait aujourd'hui la pleine conscience. Manger en étant conscient de chaque bouchée, marcher en sentant le sol sous ses pieds, écouter vraiment quand quelqu'un parle. Ces petits actes transforment des moments banals en expériences riches. Marc Aurèle écrivait « Ne te promène pas comme si tu avais 1000 ans devant toi ». Cette urgence n'est pas anxiogène, au contraire. Elle rappelle que chaque instant est précieux. Ce café que vous buvez, cette conversation avec un ami, ce rayon de soleil sur votre visage, autant de petits miracles auxquels nous devenons aveugles par habitude. Le passé, une collection de souvenirs que vous ne pouvez modifier. Le futur, une projection incertaine. Mais le présent, lui, est votre atelier. C'est ici et maintenant que vous pouvez choisir vos mots, poser une action utile, apprécier ce qui est. Quand vous vous surprenez à divaguer mentalement, ramenez-vous doucement à l'instant. Ce simple retour est déjà une victoire stoïcienne. Certains croient que méditer signifie s'asseoir en tailleur pendant des heures. Pour les stoïciens, chaque activité peut devenir méditation. Laver la vaisselle en étant attentif à l'eau et au mouvement, travailler en étant pleinement engagé dans sa tâche. La qualité de votre attention transforme la qualité de votre vie. Vous ne faites plus les choses, vous les vivez. Essayez cet exercice aujourd'hui. Choisissez 3 moments banals, attendre un bus, prendre votre douche, boire un verre d'eau, et vivez-les avec une attention totale. Observez comme ces instants ordinaires deviennent extraordinaires quand vous y êtes vraiment présent. C'est ça, la magie du stoïcisme appliqué au quotidien. Les obstacles surgissent toujours. Mais un esprit ancré dans le présent les affronte différemment. Au lieu de « pourquoi moi ?» ou « et si ça empire ?» vous vous demandez « que puis-je faire maintenant ?» Cette question simple recentre votre pouvoir là où il est vraiment, dans l'action immédiate, concrète, possible. Bien sûr, l'esprit vagabonde, c'est sa nature. La pratique stoïcienne ne consiste pas à éliminer les pensées parasites, mais à constamment revenir à l'essentiel. Comme un muscle, cette capacité se renforce à chaque fois que vous ramenez votre attention au moment présent. Au début, ce sera plusieurs fois par heure, puis plusieurs fois par jour. Le progrès est invisible mais réel. Quand vous mangez, mangez. Quand vous marchez, marchez. Quand vous écoutez,
Écoutez vraiment. Cette simplicité apparente est en fait révolutionnaire. Elle vous reconnecte à la texture vivante de l'existence, au-delà des scénarios que votre mental invente sans cesse. La paix n'est pas dans demain ou hier. Elle est dans ce souffle que vous prenez maintenant. Alors respirez. Regardez autour de vous. Entendez les sons. Sentez les textures. Le stoïcisme ne vous promet pas une vie sans tempête, mais il vous offre cette ancre inébranlable, le présent, votre seul véritable territoire. Et c'est déjà immense. Leçon 5. Pratiquez le détachement émotionnel. Imaginez tenir un oiseau dans votre main. Trop serré, il étouffe, trop relâché, il s'envole. Le détachement stoïcien, c'est cet équilibre délicat. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une manière d'aimer, de posséder et d'expérimenter sans devenir esclave de ce que la vie peut nous reprendre à tout moment. Prenez l'exemple d'un objet auquel vous tenez. Les stoïciens suggèrent de se rappeler régulièrement « Ceci n'est pas moi ». Votre téléphone, votre voiture, même votre maison, vous pouvez en profiter sans les laisser définir votre bonheur. Quand vous touchez du doigt cette vérité, une étrange légèreté apparaît. Les choses redeviennent ce qu'elles sont, des outils, pas des extensions de vous-même. Dans les relations, le détachement prend tout son sens. Aimez quelqu'un sans exiger qu'il comble tous vos manques, sans le posséder, sans conditionner votre sérénité à son comportement. Voilà l'amour stoïcien. Ce n'est pas aimer moins, c'est aimer mieux. Comme un jardinier qui chérit ses fleurs tout en sachant qu'elles sont éphémères. La peur de perdre empoisonne souvent ce que nous avons. Vous dégustez un excellent repas, mais une voix murmure « Dommage que ce soit bientôt fini ». Les stoïciens proposent un antidote. Savourez chaque bouchée comme si c'était la première et la dernière. Cette conscience aiguë du moment présent transforme l'expérience. La gratitude remplace l'angoisse. Pratiquez cet exercice. Choisissez une chose que vous aimez, un café, une chanson, un rayon de soleil, et vivez-la pleinement, tout en vous répétant intérieurement « Je profite de ce cadeau qui m'est prêté pour un temps ». Cette petite pensée change tout. Vous ne possédez pas le coucher de soleil. Et c'est précisément ce qui le rend précieux. Les émotions fortes, joie intense comme tristesse profonde, nous submergent souvent parce que nous nous y identifions trop. Le stoïcisme nous invite à les observer comme des vagues. Nous ne sommes pas la vague, mais l'océan. Cette prise de recul ne diminue pas l'émotion, mais empêche qu'elle nous emporte complètement. Quand un changement survient, un déménagement, une rupture, la perte d'un emploi, rappelez-vous, ce n'est pas l'événement qui vous trouble, mais votre jugement sur lui. La vie est comme un fleuve. Vous ne pouvez arrêter son cours, mais vous pouvez choisir comment nager. Certains se noient dans le courant, d'autres apprennent à flotter. Ce détachement n'est pas inné. Comme un muscle, il se travaille quotidiennement. Commencez par les petites choses. Un verre qui se casse, un retard dans vos plans. Puis progressivement, appliquez cette sagesse aux aspects plus importants de votre vie. Chaque renoncement à l'attachement excessif est une victoire pour votre liberté intérieure. Au final, le détachement stoïcien est un paradoxe vivant. Il nous permet de nous engager pleinement dans le monde tout en restant libre. Comme un acteur qui joue son rôle avec passion tout en sachant qu'il n'est pas vraiment son personnage. La vie devient alors à la fois plus intense et plus légère. Souvenez-vous, tout ce qui vient peut repartir. En acceptant cette vérité, non pas avec résignation mais avec lucidité, vous découvrez la véritable sérénité. Vous apprenez à danser avec la vie plutôt que de vouloir la figer. Et cette danse, précisément parce qu'elle est éphémère, devient infiniment précieuse. Leçon 6. Simplifiez votre existence. Imaginez une pièce encombrée d'objets accumulés pendant des années. Maintenant, videz-la jusqu'à ne garder que l'essentiel. Ce sentiment d'espace et de légèreté, c'est exactement ce que propose le stoïcisme pour notre vie entière. Non pas par austérité, mais pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Nous courons après toujours plus de biens, plus d'activités, plus de contacts. Pourtant, regardez autour de vous. Les personnes les plus sereines sont souvent celles qui possèdent moins mais vivent mieux. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre,
mais celui qui désire toujours davantage. Une vérité simple mais révolutionnaire dans notre monde de surconsommation. Commencez par votre environnement. Ouvrez votre garde-robe. Combien de vêtements ne portez-vous jamais? Votre téléphone, combien d'applications inutiles? Chaque objet superflu vole un peu de votre attention. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice du dépouillement volontaire, non par masochisme, mais pour se rappeler qu'on peut être heureux avec très peu. Appliquez ce principe à votre emploi du temps. Dire oui à tout, c'est dire non à l'essentiel. Quand vous refusez une sortie sans intérêt, vous dites oui à un moment de qualité en famille. Quand vous déléguez une tâche secondaire, vous libérez du temps pour votre passion. Le stoïcisme nous apprend que chaque non est en réalité un oui à quelque chose de plus précieux. Les relations aussi méritent d'être épurées. Combien de connaissances superficielles vous épuisent sans rien vous apporter? Les stoïciens privilégiaient quelques amitiés profondes plutôt qu'un réseau large et vide. Posez-vous cette question radicale. Si cette personne disparaissait de ma vie, la regretterais-je vraiment? La réponse vous guidera. Cette simplicité volontaire a un effet secondaire merveilleux. Elle vous rend plus libre face aux aléas de la vie. Moins vous possédez, moins vous avez à perdre. Moins vous vous dispersez, plus vous êtes présent à chaque instant. C'est tout l'art du minimalisme stoïcien. Se débarrasser du superflu pour mieux savourer l'essentiel. Pratiquez dès aujourd'hui. Choisissez un tiroir, un placard ou un coin de votre maison et videz-le méthodiquement. Pour chaque objet, demandez-vous, est-ce que cela sert vraiment ma vie? Vous serez surpris de la légèreté que procure ce simple exercice. C'est physique, mais c'est surtout mental. Comme enlever des poids invisibles qui pesaient sur votre esprit. Le stoïcisme ne vous demande pas de vivre comme un moine, mais de distinguer clairement entre besoins réels et désirs artificiels. Cette clarté devient alors un bouclier contre les manipulations publicitaires et les pressions sociales. Vous achetez parce que vous en avez besoin, non parce qu'on vous a convaincu que vous en aviez envie. Au final, simplifier sa vie, c'est comme faire le ménage dans son esprit. Moins de distractions, moins de comparaisons inutiles, moins de courses au paraître. Et à la place, plus d'espace pour penser, pour créer, pour être simplement heureux. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Alors respirez. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui pourrait disparaître sans que votre bonheur en soit affecté? Commencez par là. Petit à petit, vous découvrirez que moins, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus. Pensez à votre routine matinale. Combien de gestes sont vraiment nécessaires? Le stoïcisme nous invite à questionner chaque habitude. Ce n'est pas renoncer au confort, mais éliminer ce qui encombre inutilement nos journées. Un rituel simplifié laisse plus d'espace à la réflexion et à l'intentionnalité. Essayez demain. Réduisez de moitié le temps de préparation et observez comme ce temps, gagné, devient un cadeau. Vous découvrirez que beaucoup de ce que nous croyons indispensable ne l'est pas. La vraie liberté commence quand on arrête de servir ses propres routines. Nos écrans sont devenus les pires encombrements mentaux. Le stoïcisme moderne consisterait à reprendre le contrôle de cette attention constamment pillée. Désactivez les notifications non essentielles, fixez des plages sans connexion, réapprenez à attendre sans sortir votre téléphone. Ces petites révolutions restaurent votre capacité à penser sans interruption. Comme un muscle atrophié, votre concentration retrouvera sa force. Ce n'est pas une privation, mais une reconquête de votre espace intérieur. Examinez vos engagements sociaux. Combien de soirées acceptez-vous par obligation plutôt que par envie? Les stoïciens pratiquaient l'amitié comme un art sacré, mais fuyaient les rassemblements vides de sens. Apprenez à distinguer les relations qui vous élèvent de celles qui vous drainent. Dire non à une invitation futile, c'est dire oui à une soirée de qualité avec vous-même ou vos proches. Votre temps est votre bien le plus précieux. Traitez-le comme tel. Votre alimentation mérite aussi ce grand nettoyage. Manger stoïquement, c'est choisir des aliments simples et nourrissants plutôt que des plats compliqués qui fatiguent le corps.
Observé comme un repas frugal, mais conscient apporte plus de satisfaction qu'un festin absorbé distraitement. Cette simplicité alimentaire libère de l'énergie pour l'esprit. Ce n'est pas un régime, mais une philosophie. Nourrir son corps sans asservir son temps et ses pensées à la nourriture. Votre espace de travail parle de votre esprit. Un bureau encombré reflète et entretient une pensée dispersée. Prenez une heure pour n'y laisser que l'essentiel, ce dont vous avez besoin quotidiennement. Chaque objet superflu est une petite charge cognitive qui pèse sur votre clarté mentale. Les stoïciens travaillaient souvent avec le strict minimum, non par pauvreté, mais par souci d'efficacité. Essayez une semaine avec ce nouvel environnement et observez comment votre productivité et votre sérénité s'améliorent. Les informations que vous consommez encombrent aussi votre esprit. Actualités anxiogènes, contenu vidéo passif, débats stériles sur les réseaux sociaux. Tout cela occupe un espace mental précieux. Adoptez un régime informationnel stoïcien. Choisissez des sources utiles et limitées. Posez-vous cette question radicale. Cette information m'aide-t-elle à vivre mieux ou à agir plus justement? Si la réponse est non, elle ne mérite probablement pas votre attention. Votre esprit n'est pas une poubelle à remplir, mais un outil à préserver. Vos conversations gagneraient aussi à être épurées. Combien de paroles sont prononcées par habitude, par politesse ou par peur du silence? Les stoïciens pratiquaient la parole mesurée, non par mutisme, mais parce que chaque mot devrait avoir du poids. Essayez aujourd'hui de réduire vos phrases de moitié, d'écouter vraiment avant de répondre, de laisser davantage de silence. Vous découvrirez une qualité d'échange bien supérieure, où les mots redeviennent importants parce qu'ils sont moins nombreux. Vos possessions numériques méritent le même examen que vos objets physiques. Photos accumulées, fichiers inutiles, applications jamais utilisées, tout cela crée un désordre invisible mais bien réel. Prenez une heure pour supprimer l'inutile, organiser l'essentiel. Ce nettoyage numérique a un effet psychologique surprenant. On respire mieux dans un espace virtuel épuré. Les stoïciens de l'ère antique n'avaient pas ce problème, mais leur principe reste valable. Ne laissez pas l'inutile envahir votre monde, même sous forme de pixels. Vos objectifs eux-mêmes gagnent à être simplifiés. La société nous pousse à vouloir tout faire. Réussir professionnellement, être un parent parfait, avoir un corps athlétique, cultiver des hobbies impressionnants. Le stoïcisme propose de choisir quelques priorités et de laisser tomber le reste. Non par paresse, mais parce qu'une vie bien vécue demande du focus. Que êtes-vous vraiment prêt à sacrifier pour ce qui compte le plus? Cette question brutale est le début de la sagesse pratique. Enfin, simplifiez votre image de vous-même. Nous portons tant de masques sociaux, de rôles accumulés, d'attentes intériorisées. Les stoïciens cherchaient à être simplement eux-mêmes, sans phare ni prétention. Essayez une journée où vous abandonnez les poses sociales, où vous parlez et agissez selon vos valeurs réelles. Cette authenticité décomplexée est la forme ultime de simplicité. Quand on n'a plus rien à prouver, on découvre une énergie considérable libérée pour vivre vraiment. Leçon 7. Cultivez la pleine conscience. Imaginez marcher sous une pluie battante. La plupart des gens courent en maudissant le ciel. Le pratiquant stoïcien, lui, remarque la fraîcheur des gouttes sur sa peau, le rythme de leur chute, cette étrange beauté dans l'inconfort. Ce simple décalage transforme une expérience désagréable en moment de présence au monde. La pleine conscience stoïcienne n'est pas une technique, mais une manière radicale d'habiter chaque instant. Prenez votre prochaine douche comme exercice. Au lieu de laisser votre esprit divaguer vers vos soucis, sentez l'eau sur votre peau, le parfum du savon, la chaleur de la vapeur. Quand une pensée intrusive arrive, et elle arrivera, notez-la simplement. Ah, je pense à ce dossier en retard. Puis ramenez doucement votre attention aux sensations présentes. Ce va-et-vient, c'est l'entraînement fondamental. Les stoïciens pratiquaient cette attention bien avant que la méditation ne devienne à la mode. Marc Aurèle écrivait « Concentre-toi sur ce que tu fais, même si c'est couper un légume ». Derrière cette simplicité apparente se cache une révolution. Chaque geste banal devient une occasion de présence. Vous ne faites plus la vaisselle.
Vous êtes pleinement dans l'acte de laver cette assiette, ici et maintenant. Dans les conversations, cette pratique change tout. Au lieu de préparer mentalement votre réponse pendant que l'autre parle, écoutez vraiment. Observez les nuances de sa voix, les micro-expressions de son visage. Vous découvrirez que la plupart des malentendus viennent de notre incapacité à écouter. La pleine conscience stoïcienne transforme les échanges en véritables rencontres. Quand une émotion forte surgit, colère, frustration, anxiété, au lieu de vous identifier à elle, je suis en colère. Observez-la comme un phénomène temporaire, je ressens de la colère. Ce petit décalage linguistique crée un espace de liberté. L'émotion ne disparaît pas, mais elle cesse de vous contrôler. Vous devenez le ciel qui observe les nuages passés, plutôt que le nuage lui-même. Essayez cet exercice aujourd'hui. Choisissez 3 activités routinières. Attendre l'ascenseur, vous brosser les dents, marcher vers votre voiture, et vivez-les avec une attention totale. Comme si vous deviez ensuite en décrire chaque détail à un aveugle. Vous serez stupéfait de découvrir combien ces moments morts recèlent en réalité de vie, quand on daigne vraiment les regarder. La pleine conscience stoïcienne possède un avantage inattendu. Elle révèle la beauté cachée du quotidien. La façon dont la lumière traverse votre tasse de café le matin, le son des pas différents dans la rue, la texture changeante des nuages. Ces petits miracles étaient toujours là, mais vous étiez trop absorbé par vos pensées pour les voir. La gratitude naturelle qui en découle est un antidote puissant à la morosité. Cette pratique demande de la patience. Votre esprit vagabondera 1000 fois. C'est normal. L'important n'est pas la perfection, mais la persévérance. Comme un muscle, votre capacité de présence se renforce à chaque fois que vous ramenez votre attention à l'instant. Au début, vous remarquerez vos distractions après plusieurs minutes, puis après quelques secondes. Ce progrès, bien qu'invisible, change tout. Quand vous mangez, goûtez vraiment chaque bouchée. Quand vous marchez, sentez vos pieds toucher le sol. Quand vous travaillez, soyez pleinement dans votre tâche. Cette simplicité apparente est en réalité révolutionnaire. Elle vous reconnecte à la texture vivante de l'existence, au-delà des scénarios que votre mental ne cesse d'inventer. La pleine conscience stoïcienne n'élimine pas les difficultés de la vie, mais change votre manière de les traverser. Un embouteillage devient l'occasion d'observer le jeu des lumières sur les capots. Une attente chez le médecin se transforme en pause contemplative. Même dans la douleur, cette présence attentive atténue la souffrance secondaire, celle que nous ajoutons en ruminant sur notre sort. Commencez modestement, une seule activité quotidienne pratiquée en pleine conscience. Puis étendez progressivement cette qualité d'attention à d'autres moments. Vous découvrirez que la paix n'est pas une destination lointaine, mais une manière de voyager. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempête, mais il vous offre cette ancre inébranlable, votre capacité à être pleinement présent, ici et maintenant. Souvenez-vous, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Cette simple prise de conscience change tout. La pleine conscience stoïcienne ne vide pas l'esprit, elle vous apprend à danser avec ses mouvements sans vous y perdre. Et cette danse, précisément parce qu'elle est consciente, devient la véritable essence de la liberté intérieure. La pleine conscience stoïcienne commence par le corps, ce grand oublié de nos vies mentales. Posez votre main sur votre poitrine et sentez votre respiration. Remarquez les tensions dans vos épaules, votre mâchoire. Ces signaux corporels sont des messages directs de l'instant présent que nous ignorons trop souvent. Les stoïciens pratiquaient cette attention au corps comme porte d'entrée vers la présence. Un esprit ancré dans les sensations physiques cesse de vagabonder vers le passé ou le futur. Essayez maintenant. Redressez votre posture et prenez 3 respirations conscientes. Les émotions sont comme des vagues. Nous ne pouvons les empêcher de surgir, mais nous pouvons choisir de ne pas nous noyer dedans. Quand la colère monte, au lieu de réagir immédiatement, pratiquez la pause stoïcienne. Comptez lentement jusqu'à 10 en observant les sensations physiques de cette émotion. Où la sentez-vous dans votre corps? Comment évolue-t-elle? Cette simple observation désamorce souvent la réaction impulsive. Marc Aurèle conseillait « Ne laisse pas ta colère devenir une seconde colère contre toi-même ».
La pleine conscience transforme les tâches répétitives en méditation active. En lavant la vaisselle, sentez la température de l'eau, observez les reflets sur les bulles, écoutez le cliquetis de la vaisselle. Ce que vous considériez comme une corvée devient une pratique spirituelle. Les stoïciens voyaient dans ces moments banals des opportunités d'entraînement mental. Chaque activité, même la plus simple, peut devenir un exercice de présence si vous y mettez de l'intention. Nos environnements modernes sont conçus pour capturer notre attention. La pratique stoïcienne consiste à reprendre le contrôle de ce regard. Dans la rue, remarquez combien de fois votre main cherche instinctivement votre téléphone. Résistez à cette impulsion et observez plutôt l'architecture autour de vous, les visages des passants, le jeu des ombres. Ce recentrage sensoriel est une rébellion tranquille contre le vol permanent de notre attention. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter davantage. La nature est le meilleur professeur de pleine conscience. Observez un arbre. Ses branches ne luttent pas pour pousser, elles suivent simplement leur nature. Les stoïciens trouvaient dans ces observations des leçons de fluidité. Passez 10 minutes à regarder une flamme, des nuages qui passent ou des fourmis en activité. Sans jugement, sans analyse, simplement en étant témoin. Cette qualité d'attention sans attente est une médecine pour l'esprit surstimulé. Les repas offrent une occasion parfaite de pratique. Avant de manger, prenez un moment pour contempler votre nourriture, ses couleurs, ses textures, son origine. Mâchez lentement, en distinguant les différentes saveurs. Non seulement vous digérerez mieux, mais vous découvrirez que moins de nourriture suffit quand on la consomme en pleine conscience. Sénèque recommandait de se demander « Est-ce que je mange pour vivre ou est-ce que je vis pour manger ?» La pleine conscience stoïcienne transforme nos relations. Dans votre prochaine conversation, pratiquez l'écoute totale. Regardez la personne dans les yeux, remarquez ses micro-expressions, écoutez non seulement ses mots, mais le ton et le rythme de sa voix. Résistez à l'envie d'interrompre ou de préparer votre réponse. Cette qualité d'écoute est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un. Comme le remarquait Marc Aurèle, chaque personne que nous rencontrons est notre maître en quelque chose. Le soir venu, pratiquez l'examen de conscience stoïcien. Revoyez mentalement votre journée comme un film, sans jugement mais avec attention. Où étiez-vous pleinement présent? Où votre esprit a-t-il vagabondé? Quelle réaction automatique pourriez-vous améliorer demain? Cet exercice n'est pas un procès, mais un apprentissage. Épictète conseillait: ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent. Les obstacles deviennent des opportunités quand on les approche avec présence. Un retard dans les transports? Observez vos pensées impatientes sans vous y identifier. Une critique au travail? Écoutez-la comme si c'était une information météorologique à prendre en compte, mais pas personnellement. La pleine conscience stoïcienne ne supprime pas les difficultés, mais elle enlève leur pouvoir de nous perturber profondément. C'est l'art de transformer le plomb en or, comme disaient les alchimistes. Enfin, souvenez-vous que la pleine conscience est un voyage sans destination finale. Certains jours, vous serez présent naturellement. D'autres, votre esprit ressemblera à un Saint-Givre. C'est normal. L'important est de persévérer avec bienveillance envers vous-même. Comme le rappelait Marc Aurèle, la perfection ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois. Chaque instant de présence, aussi bref soit-il, est une victoire sur l'inattention chronique qui caractérise notre époque. Leçon 8. Utilisez la visualisation négative pour fortifier votre esprit. Imaginez vous réveiller un matin et réaliser que vous avez tout perdu. Votre travail, vos biens, vos relations. Cette pensée vous glace? C'est précisément l'exercice que les stoïciens appelaient premeditatio malorum, la méditation sur les pires scénarios. Non par pessimisme, mais pour une raison profonde. En envisageant délibérément ce que nous craignons, nous désamorçons son pouvoir sur nous. Prenez un objet auquel vous tenez, votre téléphone, votre maison, votre santé. Maintenant, imaginez-le disparaissant demain. Visualisez les détails concrets, les formalités à accomplir,
les ajustements nécessaires, les émotions qui surgiraient. Cet exercice inconfortable a un effet magique. Il transforme l'angoisse abstraite en une réalité gérable. Et surtout, il vous révèle à quel point vous prenez ces choses pour acquises aujourd'hui. Les stoïciens pratiquaient cette visualisation quotidiennement. Sénèque, riche ministre, s'entraînait à vivre comme un homme pauvre. Épictète, ancien esclave, conseillait « Embrasse ton enfant en te disant qu'il pourrait mourir demain ». Ces mots semblent durs, mais leur intention était libératrice. En acceptant mentalement la perte potentielle, nous savourons davantage ce que nous avons et nous nous préparons à l'inévitabilité du changement. Essayez ceci. Avant de vous endormir, passez 5 minutes à imaginer votre journée du lendemain si tout allait mal. Votre réveil ne sonne pas, vous ratez votre transport, vous commettez une erreur au travail. Visualisez-vous traversant ces épreuves avec calme et résolution. Le matin venu, 2 choses se produiront. Soit ces malheurs n'arrivent pas et vous serez reconnaissant, soit ils arrivent et vous serez préparé. Dans les 2 cas, vous gagnez. Cette pratique a un effet secondaire surprenant. Elle réduit l'anxiété. La plupart de nos peurs viennent de notre refus d'envisager clairement les difficultés possibles. En les affrontant mentalement d'abord, nous découvrons que nous pourrions les surmonter. Et cette certitude intérieure devient un bouclier contre les tourments imaginaires. Comme un feu de camp qui perd son pouvoir effrayant quand on l'approche. Appliquez cette méthode aux petites contrariétés avant de l'étendre aux grandes peurs. Imaginez votre café renversé sur votre chemise avant une réunion importante. Visualisez-vous nettoyant la tâche calmement, peut-être même en plaisantant à ce sujet. Cet entraînement transforme progressivement vos réactions. Ce qui aurait provoqué une crise devient simplement un incident à gérer. La visualisation négative est particulièrement puissante pour les relations. Imaginez une dispute avec un être cher, sa maladie ou même son décès. Cette pensée douloureuse a un paradoxal effet positif. Elle vous pousse à apprécier davantage chaque moment partagé aujourd'hui, à dire ce qui doit être dit, à ne pas remettre à demain les marques d'affection. C'est l'antidote stoïcien au regret. Attention, cette pratique n'est pas de la rumination anxieuse. La différence est cruciale. Le stoïcien visualise les difficultés avec détachement, comme un général étudiant des scénarios de bataille, non comme une victime s'apitoyant sur son sort. La clé est de toujours conclure par « et pourtant, je pourrais faire face ». Cette phrase transforme la peur en force. Dans le monde moderne, nous fuyons constamment l'inconfort mental. La visualisation négative est un contrepoison à cette tendance. En vous exposant volontairement à des pensées difficiles, vous devenez immunisé contre leur pouvoir paralysant quand elles surviennent involontairement. C'est comme un vaccin pour l'esprit, une petite dose de poison pour développer les anticorps de la résilience. Commencez modestement. Consacrez 2 minutes par jour à cet exercice, peut-être pendant votre douche ou votre trajet. Avec le temps, vous développerez une capacité extraordinaire. Traversez les tempêtes de la vie non pas avec terreur, mais avec cette sérénité lucide que les stoïciens considéraient comme le summum de la sagesse. Car ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre paix intérieure, mais notre préparation à l'accueillir. La visualisation négative fonctionne comme un simulateur de vol pour les épreuves de la vie. Quand un pilote s'entraîne aux situations d'urgence dans un simulateur, il développe des réflexes qui pourront sauver des vies. De même, en imaginant régulièrement la perte d'un emploi, une rupture amoureuse ou une maladie, vous construisez des réflexes philosophiques qui vous serviront si ces événements surviennent vraiment. La différence entre paniquer et garder son sang-froid tient souvent à cette préparation mentale anticipée. Cet exercice transforme radicalement notre rapport au bien matériel. Avant d'acheter un nouvel objet, essayez cette pratique stoïcienne. Imaginez-le déjà cassé, perdu ou volé. Si cette pensée vous trouble profondément, peut-être valait-il mieux ne pas l'acquérir. Ce test simple révèle si nous possédons nos biens ou si ce sont eux qui nous possèdent. Les stoïciens pratiquaient régulièrement le dépouillement volontaire pour maintenir cette liberté intérieure. Appliquée à notre corps, la visualisation négative devient un puissant exercice de gratitude. Imaginez perdre l'usage d'un membre, votre vue ou votre ouïe. Maintenant,
Ouvrez les yeux et remarquez comme ces facultés que vous teniez pour acquises sont soudain précieuses. Marc Aurèle conseillait « Ne te comporte pas comme si tu devais vivre 1000 ans ». Cette conscience de notre fragilité n'est pas morbide, elle est le secret d'une vie intensément vécue. Dans les relations professionnelles, cette pratique désamorce les conflits. Visualisez votre pire collègue vous critiquant devant toute l'équipe. Imaginez-vous répondant avec calme et dignité plutôt qu'avec colère. Cet entraînement mental crée un « espace de réponse » qui empêche les réactions impulsives. Les stoïciens comprenaient que nos pires ennemis sont souvent nos meilleurs entraîneurs philosophiques si nous savons les utiliser ainsi. La visualisation négative est particulièrement utile pour les décisions importantes. Avant un choix crucial, imaginez systématiquement le pire scénario possible. Pouvez-vous l'accepter? Si oui, allez-y. Sinon, reconsidérez. Cette méthode stoïcienne évite les décisions téméraires tout en empêchant la paralysie par la peur. Elle transforme l'anxiété en simple calcul rationnel des risques. Les parents peuvent adapter cet exercice pour surmonter les peurs liées à leurs enfants. Imaginez votre enfant échouant à un examen, se blessant ou vous décevant. Non pour vous faire souffrir, mais pour réaliser que même ces épreuves pourraient être surmontées avec amour et raison. Paradoxalement, cette pratique rend les parents moins anxieux et plus présents à leurs enfants aujourd'hui. Pour les créateurs et entrepreneurs, la visualisation négative est un antidote à la peur de l'échec. Passez du temps à imaginer votre projet échouant totalement. Que apprendriez-vous? Comment rebondiriez-vous? En normalisant mentalement l'échec, vous osez prendre des risques calculés. Les stoïciens voyaient dans chaque revers une opportunité déguisée, à condition d'y être préparé. Cette pratique transforme notre rapport au vieillissement. Imaginez votre corps dans 10, 20, 30 ans. Quelles facultés aurez-vous perdues? Comment vous adapterez-vous? En anticipant ces changements, nous pouvons vieillir avec grâce plutôt qu'avec amertume. Les stoïciens considéraient chaque étape de la vie comme ayant sa beauté propre, même le déclin. Appliquée aux peurs existentielles, la visualisation négative devient une méditation sur la mort. Imaginez votre dernier jour dans les moindres détails. Vos forces qui déclinent, vos derniers mots, vos proches autour de vous. Cette pratique radicale n'est pas macabre. Elle vise à réveiller notre conscience que la vie est limitée et donc précieuse. Comme disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Enfin, souvenez-vous que la visualisation négative n'est qu'une moitié de l'exercice stoïcien. Après avoir imaginé le pire, pratiquez systématiquement la retournement. Maintenant que vous avez envisagé la perte, revenez au présent et appréciez intensément ce que vous avez. Ce va-et-vient entre conscience de la fragilité et gratitude est le cœur battant de la sagesse stoïcienne. Il transforme chaque jour ordinaire en un cadeau que nous apprenons enfin à savourer pleinement. Leçon 9. Transformez les obstacles en tremplin. Imaginez un rocher sur votre chemin. Vous avez 3 choix. Le maudire et rester bloqué, faire un détour pour l'éviter, ou l'utiliser comme marchepied pour voir plus loin. Le stoïcisme nous enseigne précisément cette 3e voie, l'art alchimique de transformer les obstacles en avantages. Ce n'est pas de la pensée magique, mais une discipline mentale qui change tout. Prenez un échec récent, un projet avorté, une relation qui se brise. Au lieu de « pourquoi moi ?» demandez-vous « qu'est-ce que cela m'apprend? En quoi cela me rend-il plus fort ?» Les stoïciens voyaient chaque revers comme un entraînement personnel offert par la vie. Comme un forgeron qui utilise le marteau et l'enclume pour durcir le métal, nos épreuves nous forgent si nous savons les utiliser. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait « L'obstacle devient la voie ». Quand ses généraux le trahissaient, il y voyait l'occasion de pratiquer le pardon. Quand la maladie frappait, un rappel de la fragilité humaine. Cette capacité à retourner chaque problème comme une pièce de monnaie pour en voir l'autre face est la marque d'un esprit stoïcien. Votre patron difficile? Un entraîneur gratuit pour votre patience. Les embouteillages? Une école de méditation forcée. Essayez cet exercice aujourd'hui. Listez 3 problèmes actuels, puis pour chacun,
trouvez 3 bénéfices cachés ou leçons possibles. Un licenciement peut libérer du temps pour une reconversion. Une dispute familiale peut révéler des besoins non exprimés. Ce simple retournement mental ne résout pas magiquement les problèmes, mais il vous place en position de force pour les affronter. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les stoïciens pressentaient. Notre cerveau se reconfigure en fonction de ce sur quoi nous focalisons notre attention. En cherchant systématiquement la leçon ou l'opportunité dans les difficultés, vous créez littéralement de nouvelles connexions neuronales qui vous rendent plus résilients. C'est de la plasticité cérébrale appliquée à la philosophie antique. Cette pratique est particulièrement puissante face à la douleur physique. Au lieu de « je souffre », essayez « mon corps me montre ses limites » ou « cette douleur m'apprend la compassion ». Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, mais changeaient leur relation à elle. Comme ces arts martiaux qui utilisent la force de l'adversaire, vous pouvez utiliser l'énergie même de l'obstacle pour le surmonter. Attention, transformer les obstacles ne signifie pas tout accepter passivement. Parfois, l'enseignement est justement d'apprendre à dire non, à poser des limites, à quitter une situation toxique. La sagesse stoïcienne consiste à distinguer quand il faut changer les circonstances extérieures et quand il faut changer notre perspective sur ces circonstances. Appliquez cette méthode aux petites contrariétés avant les grandes épreuves. Un café renversé, entraînement à l'improvisation, un rendez-vous annulé, cadeau de temps inattendu. En cultivant cette habitude mentale au quotidien, vous développerez une force intérieure qui vous servira quand surviendront de véritables tempêtes. Les obstacles les plus difficiles sont souvent nos meilleurs professeurs. Celui qui n'a jamais connu l'échec ne développe pas d'humilité. Celui qui n'a pas souffert ne cultive pas de compassion. Celui qui n'a pas douté ne forge pas de convictions solides. Les stoïciens comprenaient que la vie nous donne exactement les épreuves dont nous avons besoin pour grandir. Commencez aujourd'hui. À chaque obstacle, petit ou grand, posez-vous cette question stoïcienne. Comment puis-je utiliser cela pour m'améliorer? Avec le temps, vous verrez les difficultés non plus comme des ennemis, mais comme des alliés paradoxaux sur votre chemin de croissance. Et cette transformation de regard change tout. Non pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. L'histoire regorge d'exemples où des obstacles ont conduit à des découvertes majeures. Le vaccin contre la rage est né d'une erreur de laboratoire. Le post-it fut inventé à partir d'une colle ratée. Les stoïciens modernes comprennent que ce que nous appelons « échec » sont souvent des données brutes qui attendent d'être réinterprétées. Votre projet rejeté contient peut-être le germe de quelque chose de bien meilleur, si vous savez y regarder. Dans les relations conflictuelles, cette pratique est révolutionnaire. Votre collègue difficile vous pousse à développer une communication plus claire. Votre ado rebelle vous enseigne l'art de poser des limites avec amour. Même les trahisons, douloureuses, peuvent révéler nos attentes irréalistes ou nos angles morts relationnels. Les stoïciens cherchaient toujours la leçon avant de chercher le coupable. Les limites physiques elles-mêmes peuvent devenir des catalyseurs. Beethoven composant sa 9e symphonie sourd, Stephen Hawking explorant l'univers malgré la SLA. Ces exemples extrêmes montrent que même les corps défaillants ne peuvent enfermer un esprit déterminé. Vos propres limites, santé, âge, handicap, ne définissent pas ce que vous pouvez accomplir, seulement comment vous y parviendrez. Les échecs financiers offrent des leçons inestimables. Une faillite peut enseigner plus sur l'argent qu'une décennie de succès. Les stoïciens recommandaient de pratiquer régulièrement la pauvreté volontaire, non par ascétisme, mais pour se rappeler que notre valeur ne réside pas dans notre compte en banque. Un portefeuille vide peut contenir une richesse de sagesse. Dans la création artistique, les obstacles sont la matière première. Le manque de budget inspire l'ingéniosité. Les critiques féroces affûtent le talent. Les blocages créatifs deviennent l'occasion d'explorer de nouvelles voies. Un artiste stoïcien comprend que la facilité est souvent l'ennemi du génie. C'est dans la lutte que naît le style. Les épreuves spirituelles suivent la même logique. Le doute religieux ne détruit pas la foi, il la rend adulte. Les périodes de sécheresse intérieure enseignent la persévérance. Comme un muscle qui ne se renforce qu'à travers la résistance,
Notre dimension spirituelle a besoin d'obstacles pour grandir. Au travail, chaque problème organisationnel est une opportunité déguisée. Un processus inefficace révèle un besoin d'innovation. Un conflit d'équipe expose des dynamiques à réparer. Les stoïciens modernes dans les entreprises comprennent que les problèmes sont simplement des systèmes demandant à être repensés, et que cette réinvention constante est précisément ce qui maintient une organisation vivante. Les obstacles sociaux et politiques peuvent aussi servir de levier. Les discriminations, bien qu'injustes, ont poussé des communautés à développer une solidarité exceptionnelle. Les périodes de crise économique stimulent l'entraide locale. Les stoïciens engagés savent distinguer entre accepter passivement l'injustice et utiliser son énergie pour construire quelque chose de meilleur. Sur le plan personnel, nos défauts mêmes peuvent devenir des alliés. Votre tendance à l'anxiété, bien gérée, fait de vous un excellent planificateur. Votre entêtement, canalisé, devient de la persévérance. Votre hypersensibilité, assumée, se transforme en empathie. La transformation stoïcienne commence par l'acceptation de ce que nous sommes, avec l'intention d'en faire le meilleur usage possible. Enfin, souvenez-vous que les plus grands obstacles sont souvent intérieurs. Nos peurs, nos croyances limitantes, nos habitudes mentales. Voilà les murs que nous devons apprendre à escalader ou à contourner. La beauté de l'approche stoïcienne est qu'elle transforme même ces barrières internes en outils de croissance. Chaque fois que vous dépassez une peur, vous agrandissez le territoire de votre liberté. Et c'est peut-être la plus précieuse transformation de toutes. Leçon 10. Développer une résilience émotionnelle par l'inconfort volontaire. Imaginez commencer votre journée avec une douche froide. Les premières secondes sont choquantes, presque insupportables. Pourtant, après quelques respirations profondes, vous remarquez quelque chose d'étonnant. Vous êtes pleinement éveillé, présent, et même revitalisé. Ce petit défi volontaire est l'essence même de la pratique stoïcienne de l'inconfort contrôlé. Il ne s'agit pas de masochisme, mais d'un entraînement mental précieux pour les tempêtes que la vie nous réserve inévitablement. Les stoïciens appelaient cela ascésie, une discipline volontaire pour renforcer le caractère. Sénèque, riche conseiller de l'empereur, s'imposait régulièrement des périodes de pauvreté simulée, dormant à même le sol et ne mangeant que du pain sec. Son but, se rappeler que le bonheur ne dépend pas du confort extérieur et se préparer psychologiquement au revers de fortune. Aujourd'hui, nous pourrions pratiquer en désactivant le chauffage une journée, en portant des vêtements simples ou en jeûnant occasionnellement. Cette pratique a un effet paradoxal. Elle augmente notre gratitude pour ce que nous possédons déjà. Après avoir dormi volontairement sur un matelas dur, notre lit habituel semble soudain luxueux. Un repas simple après un jeûne prend des saveurs oubliées. En nous privant temporairement, nous recouvrons la capacité d'apprécier l'ordinaire. Comme le disait Épictète, « Prive-toi pour te prouver que tu peux te passer ». L'inconfort volontaire est aussi un vaccin contre la peur. En affrontant délibérément des situations que nous redoutons, le froid, la faim, l'embarras social, nous découvrons une vérité libératrice. Nous pouvons les supporter. Cette certitude intérieure devient un bouclier contre l'anxiété. Marc Aurèle s'entraînait ainsi. Commence chaque journée en te disant « Je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, trompeurs. Mais moi, je resterai impassible. » Essayez cette semaine un défi stoïcien moderne. Passez 24 heures sans smartphone, portez des vêtements légers par temps frais, ou aller au travail à pied sous la pluie. Observez deux choses. 1. Votre capacité d'adaptation est bien plus grande que vous ne le pensiez. Et 2. Les petits conforts que vous teniez pour acquis redeviennent soudain précieux. Ce double bénéfice, confiance en soi et gratitude, est le fruit de l'inconfort volontaire. Dans nos relations, cette pratique prend la forme de conversations difficiles que nous n'esquivons pas. Dire une vérité qui dérange, s'excuser sincèrement, ou écouter une critique sans se défendre, autant d'inconfort volontaire qui renforce notre intégrité émotionnelle. Les stoïciens comprenaient que c'est en traversant ces moments déplaisants que nous construisons un caractère solide. Attention, il ne s'agit pas de se punir ou de mépriser le confort, mais de ne pas en devenir esclave.
Comme un athlète qui s'entraîne dur pour performer, nous endurcissons notre esprit pour mieux jouir de la vie. La clé est dans le mot « volontaire ». Nous choisissons l'inconfort pour rester maître de notre relation à lui. Commencez modestement. Une douche froide de 30 secondes, un repas sans sel ni épices, une marche sous la pluie sans se plaindre. Progressivement, vous développerez cette résilience stoïcienne qui fait la différence entre ceux qui s'effondrent au premier obstacle et ceux qui traversent les tempêtes avec calme. En fin de compte, cette pratique nous rappelle une vérité essentielle. Nous sommes bien plus forts que nos peurs ne nous le laissent croire. Chaque inconfort volontairement surmonté est une pierre ajoutée à la forteresse de notre paix intérieure. Et cette forteresse, une fois construite, peut résister à bien des assauts de la fortune. La privation technologique est un exercice stoïcien moderne particulièrement puissant. Essayez un samedi analogique. Pas d'écran, pas de notifications, juste des livres papier, des conversations face à face et des activités manuelles. Vous découvrirez avec étonnement combien votre attention se libère et comment ces outils que vous croyez indispensables apparaissent soudain pour ce qu'ils sont, des aides utiles, mais non essentielles à votre bonheur. Le jeûne intermittent n'est pas qu'une pratique santé, c'est un exercice philosophique. Rester 16 heures sans nourriture tout en restant productif vous prouve concrètement que vos sautes d'humeur ou vos baisses d'énergie ne sont pas des fatalités. Comme les stoïciens qui pratiquaient la frugalité, vous apprendrez à distinguer entre la vraie faim et les envies compulsives, retrouvant ainsi votre souveraineté sur vos impulsions. L'exercice du vêtement unique est éclairant. Choisissez une tenue simple, un jean et un t-shirt neutre par exemple, et portez-la toute la semaine, bien sûr en changeant de sous-vêtements. Vous constaterez rapidement combien nos angoisses vestimentaires sont souvent des constructions sociales. Cet exercice stoïcien moderne libère du temps mental et réduit le stress des « qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter ?» Pratiquez l'art stoïcien du sommeil spartiate. Une nuit par mois, quittez votre matelas pour dormir sur un tapis de sol avec une simple couverture. Non seulement vous redécouvrirez le luxe de votre lit habituel, mais vous briserez cette peur inconsciente de ne pas pouvoir dormir dans de mauvaises conditions. Une liberté précieuse pour les voyages ou les imprévus. Le défi du silence est un autre outil puissant. Passez une journée entière sans parler, sauf nécessité absolue. Vous développerez une conscience aiguë de la futilité de beaucoup de nos paroles et découvrirez la richesse de l'écoute véritable. Les stoïciens pratiquaient régulièrement le silence pour cultiver la maîtrise de leur langue et la profondeur de leurs pensées. L'exercice du non automatique. Pendant une semaine, refusez systématiquement toute première offre, un dessert proposé, une promotion en magasin, une invitation spontanée. Ce petit entraînement stoïcien brise l'habitude du « oui » réflexe et vous réapprend à exercer votre libre arbitre. Vous découvrirez que beaucoup de nos « besoins » sont en réalité des acquiescements non réfléchis à des sollicitations extérieures. Essayez l'immersion dans l'ennui. Asseyez-vous dans une pièce sans distraction. Pas de téléphone, pas de livre, pendant 30 minutes. Les premiers temps seront difficiles, mais vous apprendrez à apprivoiser ce vide que nous fuyons habituellement à travers les écrans et les stimulations constantes. C'est dans ces moments d'ennui que naissent souvent nos pensées les plus créatives et nos prises de conscience les plus profondes. Le voyage minimaliste est un excellent exercice. Partez pour un week-end avec seulement un petit sac, 3 vêtements, l'essentiel de toilette, un livre. Vous expérimenterez directement combien nos craintes de manquer de quelque chose sont souvent exagérées, et comment le fait de posséder moins peut paradoxalement vous faire sentir plus libre et plus léger. Pratiquez la confrontation sociale modérée. Engagez une conversation avec un inconnu dans un parc, chantez doucement dans un lieu public ou dansez seul chez vous les fenêtres ouvertes. Ces petits défis stoïciens modernes vous aideront à surmonter la peur du jugement social, non pas en devenant insensible, mais en réalisant que le regard des autres a finalement peu de pouvoir réel sur vous. Tenez un journal d'inconfort où vous noterez chaque défi relevé et ses enseignements. Avec le temps, vous verrez se dessiner votre progression. Ce qui semblait insurmontable devient gérable, vos peurs perdent de leur intensité, et vous développez une confiance tranquille en votre capacité à traverser les difficultés. Comme un stoïcien moderne, vous transformerez l'inconfort non plus en ennemi, mais en allié précieux sur le chemin de votre croissance personnelle.